Oula, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. Prouesse chirurgicale majeure à l'Institut national d'oncologie de Rabat. Une transplantation hépatique réussie a été réalisée par une équipe médicale franco-marocaine. Très délicate, l'intervention a duré 12 heures. Témoignage de la patiente opérée dans ce journal. Poissons, crustacés, les produits de la mer garnissent les étals des marchés. Une offre abondante, mais loin d'être abordable pour tous. En ce mois de Ramadan, le prix moyen d'achat augmente. Quelles sont les raisons derrière cette flambée? Notre équipe s'en est entise. La porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs marocains. Les propos sont ceux du patron de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Rja, qui intervenait lors de la réunion du comité directeur de la fédération, fixe le cap pour la prochaine étape. Un seul mot d'ordre, une bonne préparation à la Coupe du Monde 2022. Bonjour, avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au roi Abdallah II de Jordanie suite au succès de l'opération chirurgicale qu'il a subie. Nous avons appris avec une profonde joie la nouvelle du succès de l'opération que votre Majesté a subie en Allemagne, écrit le souverain dans son message au roi de Jordanie, priant le Tout-Puissant de lui accorder santé et longue vie et au peuple jordanien frère davantage de progrès et de prospérité. Grande prouesse chirurgicale à l'Institut d'oncologie de Rabat. C'est une patiente de 63 ans qui vient de subir une transplantation hépatique. Le greffon provient de son fils, un jeune de 28 ans. L'intervention a duré 12 heures. Elle a été menée avec succès par les équipes de l'Institut national d'oncologie du CHU Ibn Sina de Rabat et le centre hépato-biliaire de l'hôpital français Paul Brousse. Reportage de Wafaya Kobil Arbin-Hiri, le commentaire est d'Ima Lablou. Un dénouement heureux pour Fatima Sadouni, qui s'en remet d'une opération menée avec succès, la transplantation hépatique. La patiente présentait une cirrhose de foie en phase terminale. Seule solution, une greffe de foie. Le donneur n'est autre que son fils, âgé de 28 ans. Je suis très reconnaissante. Ma joie est inexprimable. Mon fils a fait don d'une partie de son foie. C'est comme si je renaissais à nouveau. Une greffe qui a sollicité l'expertise de 2 équipes pluridisciplinaires du Maroc et de France dans le cadre d'un programme de transfert d'expertise et d'autonomisation en matière de transplantation hépatique. Cette intervention, elle, avant, se réalisait uniquement à l'étranger, que ce soit en Turquie ou en Europe, qui nécessite un coût très élevé. Ça tourne entre 2 millions de dirhams jusqu'à 50 millions, mais qui couvre une durée précise d'hospitalisation du malade. Ça coûte très cher, certes. Et puis, nos Marocains doivent bénéficier de ce traitement chez nous, d'autant plus qu'il y a eu un progrès énorme dans la santé au Maroc. Une première au niveau de l'Institut national d'oncologie du CHU Ibn Sina de Rabat. La seule option pour la patiente après plusieurs années de combat contre la maladie. La durée de l'intervention a duré 12 heures. C'était 2 interventions. Une pour prélever une partie du foie chez le donneur vivant. Et la deuxième, c'est le fait d'enlever le foie malade chez la maman et de la greffer avec une partie du foie. Fatima suit désormais une rééducation thérapeutique avec une foi toujours aussi inébranlable. Il occupe une place de choix sur les tables de l'iftar, le poisson. Mais en cette période, cet aliment devient de plus en plus inaccessible pour les ménages. Notre équipe s'est rendue dans le marché de gros poissons à Tantan pour tenter de comprendre les causes de la flambée du prix du poisson face à une offre abondante. Reportage Hafed Mahdar, Abderrahim Haji, Zakaria Mouqin Billah et Nisri El Hamdawi. Une forte affluence à la halle aux poissons du port de Tantan. L'offre est abondante et variée, mais les prix affichent une nette hausse. Des augmentations qui ne semblent pas freiner l'engouement pour les produits de la mer. La demande est grandissante durant le mois de Ramadan.
beaucoup de familles aiment avoir le poisson sur la table du ftour. C'est ce qui explique en partie cette hausse des prix. Le merlan a été vendu à 25 dirhams, il est aujourd'hui à 40 dirhams. Idem pour la sépia qui a bondi de 50 à 70 dirhams le kilo. C'est la loi de l'offre et de la demande. Durant le mois sacré, la demande est importante, mais il y a aussi la rareté de certains types de poissons. Le secteur de la pêche subit également les effets de la flambée des cours des carburants. Malgré ces hausses relatives, l'activité se poursuit comme avant. Un grand nombre d'unités de la flotte de pêche du port de Tantan sortent quotidiennement en mer. Elles débarquent d'importantes quantités de produits de la mer qui sont distribués aux marchés locaux. Le poisson reste très prisé par les consommateurs durant le mois sacré. Un engouement dû à sa forte valeur nutritive et ses bénéfices avérés pour la santé. Mais à quand une véritable baisse des prix de cet aliment ? Et on enchaîne avec du football et la réunion hier du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football. Vous avez certainement suivi l'exposé de son président. Fawzi El Qja a fait savoir que la porte de l'équipe nationale reste ouverte à tous les joueurs marocains. Boubkar Benrabrit nous en dit plus. La persévérance et la performance technique sont les facteurs clés dans le choix de l'équipe nationale. Le président de la Fédération royale marocaine de football a été clair et net. La prochaine étape nécessite de passer outre les divergences. L'essentiel, c'est de réunir les bonnes conditions de préparation pour l'équipe nationale, avec Wahid Halilovic ou sans. L'équipe nationale doit être au top en novembre 2022. Le président de la Fédération royale marocaine de football a rappelé que la sélection nationale a traversé une phase de transition, mais qu'elle a réussi à se qualifier pour la CAN qui s'est tenue au Cameroun. La porte de l'équipe nationale reste grande ouverte à tous les joueurs. Personne ne peut priver un joueur de faire partie de la sélection nationale, que cela soit le cas pour Hakim Ziyech, Mzraoui Noussair, Hamdallah ou autres joueurs. Pour tous les joueurs marocains, les portes de l'équipe nationale restent grandes ouvertes. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, a précisé qu'il se réunira avec le sélectionneur national à la fin de ce mois pour établir une feuille de route claire pour une bonne préparation des compétitions à venir, en particulier la prochaine CAN et la Coupe du Monde au Qatar. Place au football féminin, les Lionnes de l'Atlas poursuivent leur préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nationale féminine s'est imposée face à son homologue ghanéenne, 2-0. Un match amical très rythmé, les temps forts de la rencontre avec Boubkar Benrabrit. Elles ont rugi face aux jeunes Black Stars, une victoire sur le Ghana qui en dit long sur le sérieux de la préparation des Lionnes à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La sélection féminine a pris le dessus dès la 49e minute par le biais de Rosalina Ayan, qui évolue à Tottenham en Angleterre. « 27 minutes plus tard, la jeune Lionne double la mise à la 76e. On a joué un match très tactique et je pense que l'équipe a réalisé une bonne performance. Défensivement, on était bien alignés. Personnellement, je suis contente d'avoir marqué ces 2 buts, mais dans l'ensemble, c'est un très bon travail d'équipe et une bonne préparation à la prochaine CAN. Nous essayons de nous préparer à la prochaine CAN pour être fin prêts à cette compétition africaine. Toutes les joueuses se sont données à fond pour donner une belle image de notre football féminin. Les Lions de l'Atlas s'étaient aussi imposés il y a quelques jours, toujours en match amical, face à la Gambie sur le score très large de 6-1. C'était important pour nous de voir à quel niveau on était.
Je suis satisfait, même très satisfait de la prestation. On a fait un match sérieux, un match appliqué. Les filles ont parfaitement respecté les consignes. Voilà, puis on a fait, je pense, une très très bonne deuxième mi-temps. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale féminine aux prochaines échéances, notamment, nous le disions, à la prochaine CAN prévue au Maroc en juillet prochain. Plongez à présent dans l'un des plus célèbres lacs du royaume, le lac Amras au pied des montagnes du Moyen Atlas, un paradis des mordus de la pêche à la ligne. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à leur passion durant le mois sacré. Le temps printanier et la truite présente en abondance dans le lac font le bonheur des pêcheurs sportifs. Reportage d'Imana Blou et Ahmed El Fadeli. Une journée printanière au beau milieu du plus célèbre lac du Moyen Atlas. Le lac Amras, du pain béni pour une bonne partie de pêche à la ligne, le sport favori de ces passionnés. Et visiblement, Ramadan n'entame en rien leur enthousiasme. En temps normal, j'ai l'habitude de faire de la pêche dans une ambiance conviviale, en préparant des repas sur place par exemple. Mais pendant le mois sacré, je découvre le site sous un autre jour. Je profite du calme, du soleil et du beau temps. Je préfère venir ici pendant le Ramadan. Les pêcheurs sont plus concentrés sur la pêche de la truite. J'apprécie le lieu pour sa quiétude et le sentiment de détente qu'il m'inspire. Le retour au bord du lac fait des heureux après la crise sanitaire et son lot de restrictions. Cela fait 30 ans que je m'adonne à la pêche sportive. Je viens spécialement pour la truite qui vit en abondance dans ce lac. Et puis venir ici me permet de rencontrer des passionnés comme moi et d'échanger avec eux. Quoi de mieux qu'une bonne journée paisible dans ce havre de paix où il fait bon vivre en écotouristes, au cœur du Moyen Atlas. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Nisrine Belghanem pour le Télédiario. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.